Bon, vous n'avez pas dû comprendre vraiment cette fin si brutale. Disons qu'il y a eu un contretemps avec, avec les voisins. C'est possible qu'à un moment donné, sur le coin d'une vidéo sur un sujet quelconque, je vous parle de deux, trois anecdotes concernant ces personnes. Mais bon, là, c'est pas le thème. Là, on va finir ce que j'avais prévu. Merde, je viens de penser, j'ai oublié d'emmener tout mon stock. Mais bref. Donc, on va terminer le chapitre du prince, qu'on venait juste de commencer, en fait. Je vais pas le recommencer, hein. Je vais juste relire la dernière phrase que j'ai lue. Donc, voilà. Dans le titre, je vais sûrement mettre fin. La vidéo d'avant, je vais sûrement mettre page 7 à début de 42. Et dans l'autre, je vais mettre début de 42 à la fin. Bref. On n'est pas là pour parler de ma vie, on est là pour voir ce qui se passe avec Prince et Kimura. On s'était quitté sur cette phrase-là. Tu pousserais une collégienne à coucher avec un adulte? Tu prétends avoir déjà incité une gamine qui manque de confiance en elle à faire ça? Je prends un exemple, ne vous emballez pas. Je dis simplement que l'argent ne fait pas tout. Les gens ont toutes sortes d'envies et font des choses pour toutes sortes de raisons. Il s'agit de trouver comment asseoir son pouvoir, s'il est capable de manipuler les autres. Même un collégien peut faire n'importe quoi à n'importe qui. Et vous savez, le désir sexuel est le moyen idéal pour ça. Plus une personne est émotive, plus elle est facile à contrôler, poursuit le prince sur un ton provocateur. Mais apprendre que vous aviez été impliqué dans le milieu de la pègre autrefois m'a impressionné. Dites-moi, monsieur, avez-vous déjà tué quelqu'un? Il baisse le regard sur l'arme qu'il tient dans sa main, toujours pointée sur Kimura. Je veux dire, puisque vous aviez ceci pour vous... Non, je veux dire, puisque vous aviez ceci sur vous... Trop cool d'ailleurs, ce truc à l'extrémité. C'est pour que l'arme ne fasse pas de bruit, c'est ça? Vraiment pro, s'exclame-t-il en désignant le silencieux qui a été dévissé. J'ai eu tellement peur que les larmes m'en ont monté aux yeux, ajoute-t-il d'une voix chantante et mélodramatique. Évidemment, c'est complètement faux. S'il est sur le point de fondre en larmes, c'est à cause de l'effort qu'il fournit pour ne pas éclater de rire. Alors, comme ça, tu m'attendais? On m'a dit que vous me cherchiez. Alors, j'ai fait courir le bruit que je serais dans Shinkansen. Avez-vous engagé quelqu'un pour savoir où j'étais, non? Vous avez engagé quelqu'un pour savoir où j'étais, non? Une vieille connaissance. De l'époque où vous étiez encore dans le métier. Et il n'a pas trouvé bizarre que vous cherchiez un adolescent? Au début, si, il a dit qu'il ignorait que c'était ma cam. Mais quand je lui ai raconté mon histoire, il s'est enflammé et a tenu « Est-ce que je te retrouve pour te faire la peau? Personne ne peut faire subir ça à ton fils et s'en sortir comme si de rien n'était, m'a-t-il dit. Mais en fin de compte, il t'a trahi. Quand j'ai découvert qu'il se renseignait sur moi, je lui ai fait une contre-proposition pour qu'il te donne les informations de mon choix. Foutaise. Quand il a appris qu'il pourrait faire tout ce dont il avait envie à une petite collégienne, il s'est mis à respirer fort. Je me suis d'ailleurs demandé si tous les adultes étaient comme lui. Le prince adore ça, gratter la surface des sentiments des gens en utilisant ces mots comme des griffes. Il est facile de muscler son corps, mais développer une résistance émotionnelle est une autre affaire. Même lorsqu'on se croit d'un tempérament calme, il est presque impossible de ne pas réagir à l'aiguillon de la malveillance. J'ignorais qu'il aimait les petites filles. Putain, mais le nombre de phrases louches, frère, s'il vous plaît. Vous devriez éviter de faire confiance à vos vieilles connaissances, monsieur Kimura. Peu importe les raisons pour lesquelles vous pensez qu'elles devraient vous être devables, elles finissent toujours par les oublier. Notre société traditionnelle fondée sur la loyauté et l'honneur a disparu depuis belle lurette, si elle a jamais existé. Mais vous êtes venu. Je ne pouvais pas le croire. Vous êtes un gars tellement confiant. Au fait, je voulais vous demander, comment va votre fils? Le prince engloutit un autre chocolat. À ton avis? Baissez la voix, monsieur Kimura. Si quelqu'un se pointe, vous aurez des problèmes. Vous avez une arme à votre possession, et tout, et tout. Gardez votre calme, murmure-t-il, sur un ton théâtral. C'est toi qui prends le pistolet. C'est toi qui auras des ennuis. Kimura ne franchit jamais les limites de la prévisibilité. Ce constat ne cesse de décevoir le prince.
Je me contenterai de raconter que j'ai eu tellement peur que je suis parvenu à vous l'arracher des mains. Et pour ce qui est de m'attacher, ça n'a aucune espèce d'importance. Vous êtes un ancien agent de sécurité, actuellement au chômage, accro à l'éthanol par-dessus le marché. Moi, je suis un collégien lambda. Lequel de nous deux les gens croiront-ils à votre avis? C'est quoi l'éthanol? Moi, je suis accro à l'alcool. L'éthanol est précisément ce qui rend les boissons alcoolisées. Je dois dire quand même que je suis impressionné. Vous êtes parvenu à arrêter de boire. Je ne plaisante pas, c'est sacrément dur. Est-ce qu'il y a quelque chose vous y a incité? Par exemple, le fait que votre enfant ait échappé de peu à la mort? Kimura lui lance un regard d'une méchanceté sans nom. Bref, si je vous repose la question, comment se porte votre petit garçon si mignon? Quel est son nom déjà? Je m'en souviens plus. Mais je sais en revanche qu'il aime grimper sur les toits. Il faudrait tout de même qu'il fasse plus attention. Quand les jeunes enfants montent seuls à de telles hauteurs, il arrive qu'ils tombent. Les gardes-corps des terrasses de grands magasins ne sont pas toujours très solides. Les gardes-corps, ça doit être les rambardes, ça. Et les gamins ont un don pour repérer les endroits dangereux. Kimura semble sur le point de se mettre à crier. « Silence, monsieur, ou vous le regretterez. » Le prince se détourne pour regarder par la fenêtre au moment où un Shinkansen passe en trombe dans l'autre direction, vers Tokyo, à une vitesse telle qu'on n'aperçoit qu'une tache floue. Tout le train frémit et le garçon ressent un délicieux frisson devant la vitesse et la force écrasante du véhicule. Face à un mélange métallique gigantesque se déplaçant à plus de 200 km/h, un être humain serait complètement impuissant. Imaginez que vous mettiez quelqu'un à genoux sur les rails de Shinkansen à l'approche. L'individu serait réduit en miettes. L'extraordinaire différence de puissance le fascine. C'est la même chose pour moi. Certes, je ne peux pas me déplacer à 200 km/h, mais je suis capable de détruire les gens. Un sourire spontané apparaît sur son visage. Les amis du prince l'ont aidé à emmener le fils de Kimura sur le toit du grand magasin. Il s'agissait à proprement parler des camarades de sa classe sous sa coupe. Le garçonnet de 6 ans était terrifié pour la première fois de sa vie parce qu'il n'avait jamais été confronté à la cruauté auparavant. « Non, lui a-t-il dit avec un bon sourire, « Mets-toi là-bas, près de la rambarde, et regarde en bas. Tu n'as pas à avoir peur. Tu es en sécurité. » Le petit garçon l'a cru. « Tu es sûr, je ne vais pas tomber? » Le prince lui mentait, bien sûr. Il a poussé et le petit garçon est tombé du toit. Alors un sentiment de bien-être inouï l'a envahi. « Tu n'étais pas inquiet? » Renfonce Kimura, assis ici, à l'idée que je puisse prendre avantage sur toi. « Inquiet? Tu savais quel genre de travail je faisais avant. Tu devais te douter que j'aurais une arme. Si le moment avait été propice, j'aurais pu te tuer. » Je me pose la question. Le prince se le demande vraiment. Il n'a pas ressenti la moindre peur. Il était plutôt dans l'expectative, attendant de voir si les choses se passeraient comme il l'avait parié. J'étais certain que vous n'alliez pas me tirer dessus ou me poignarder tout de suite. Pourquoi? Votre colère était tellement intense qu'en finir si vite avec moi ne vous aurait pas satisfait, répond le prince en haussant les épaules. Vous approcher furtivement de moi et me tuer ne vous aurait pas suffi. Vous auriez voulu me faire peur, me menacer, me faire pleurer, m'entendre m'excuser plutôt, non? Kimura n'affirme ni ne dément rien. Les adultes se taisent, toujours, quand j'ai raison. De toute façon, j'étais certain que ce serait moi qui vous aurais. À ces mots, il sort de son sac à dos le taser artisanal. Monsieur Kimura, quand vous étiez dans le métier, combien de personnes avez-vous tué? Poursuit le prince. Kimura cligne des yeux. Ils sont injectés de sang. Ah, la boîte est attachée, il se tient tout de même prêt à me sauter à la gorge. J'ai tué des gens, moi aussi, dit le garçon. La première fois, j'avais 10 ans. Une victime. Dans les 3 ans qui ont suivi, 9 autres. Et soit 6 au total. Votre score est-il plus élevé ou plus bas? Kimura semble être déconcentré et cette réaction déçoit le prince, une fois de plus. Il en faut peu pour être heureux, pour déstabiliser ce type. Mais sans doute devrais-je préciser que j'ai tué une seule personne de mes propres mains. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est complètement idiot de se mettre en danger, n'est-ce pas? Je préfère m'assurer que vous ne me croyez pas assez stupide pour m'y risquer. Je ne vois pas de quoi tu parles, grimace Kimura. Bon, ma première victime.
commence le prince. Quand il était à l'école primaire, un jour, après avoir fini les cours, il était ressorti et avait enfourché son vélo jusqu'à la librairie pour acheter un livre qui l'intéressait. Sur le chemin du retour, arrivé sur la grande route, il s'était arrêté au passage piéton en attendant de pouvoir traverser. À côté de lui, un homme en pullover, des écouteurs dans les oreilles, regardait l'écran de son téléphone. Il n'avait personne d'autre et pratiquement pas de circulation. La route était si tranquille qu'on entendait la musique s'échapper des écouteurs de l'homme. Il n'avait pas de raison précise pour recommencer à pédaler, alors que le feu était encore au rouge pour les piétons. Mais le prince en avait assez eu d'attendre, et puis, il n'y avait pas de voiture en vue. Un instant plus tard, un fracas s'était fait entendre, le grincement de freins sur la chaussée et le choc d'une collision. Il s'était retourné pour regarder. Une fourgonnette noire s'était arrêtée au milieu de la route et un homme barbu avait sauté du siège conducteur pour secourir la victime en pullover étendue sur le sol, son téléphone réduit en miettes. Le prince s'était demandé un instant pourquoi l'homme avait traversé alors qu'une voiture arrivait, mais le scénario le plus probable lui était immédiatement apparu. Puisque lui-même avait traversé, l'homme avait dû supposer que le feu était passé au vert. Les écouteurs sur les oreilles, les yeux rivés sur son téléphone, il avait dû suivre par réflexe le mouvement du vélo. Et c'est là qu'il avait été fauché par la fourgonnette, dont l'apparition soudaine avait davantage surpris le prince que l'accident lui-même. Dans tous les cas, l'homme était mort et bien mort. Même de l'autre côté de la route, le prince avait conscience qu'il ne respirait plus. Le fil de ses écouteurs se détachait tel une traînée de sang sur le goudron. Cette histoire m'a enseigné 2 choses. Lesquelles, grogne Kimura? Qu'il faut toujours respecter les feux de signalisation, par exemple? La première, c'est que si vous faites attention à la manière dont vous vous y prenez, vous pouvez tuer quelqu'un impunément. L'épisode a été considéré comme un accident de la route des plus ordinaires. On ne m'a même pas interrogé. J'imagine bien. La deuxième, c'est que même si je suis responsable de la mort d'une personne, je ne me suis pas senti coupable une seconde. Tu en as de la chance. C'est là que tout a commencé et je me suis mis à m'intéresser au meurtre. À l'effet que ça faisait de tuer quelqu'un, à la réaction de la victime au moment de mourir, ce genre de choses. Tu voulais expérimenter le péché ultime, c'est ça? Tu as cru spécial parce que tu pouvais t'imaginer en train de faire des choses si horribles qu'elles n'effleurent même pas l'esprit des citoyens honnêtes. Tu sais, tout le monde a ses pensées, même si personne ne passe à l'action. Pourquoi c'est mal de tuer des gens? Comment peut-on tous garder notre calme alors que la mort nous attend au bout du chemin? Oh, la vie est Steven. Mais tu es loin d'être unique. On y pense tout un jour ou l'autre. Oh, la vie est si vaine. Mais tu es loin d'être unique. On y pense tous un jour ou l'autre. C'est comme la traditionnelle crise d'adolescence. Pourquoi c'est mal de tuer des gens? Demande le prince. Il ne s'agit ni de cynisme ni d'une plaisanterie. Il désire sincèrement connaître la réponse. Comme il aimerait rencontrer un adulte susceptible de lui fournir une explication satisfaisante. Il sait que cette personne ne sera pas Kimura. Il peut sans peine imaginer sa réaction insensible. Tuer quelqu'un n'est pas un problème, tant que personne ne s'attaque à moi ou à ma famille. Je pense qu'il n'y a rien de mal à éliminer quelqu'un. Je veux dire, tant qu'on ne parle pas de moi ou de ma famille. Sinon, bien sûr, prends ton pied. Tuer ou sois tué, répond Kimura avec un sourire en coin. Le prince soupire bruyamment. Je t'impressionne? Pas du tout. Je suis simplement déçu par votre réponse. Tellement prévisible. Bref, comme je le disais après cet épisode, j'ai décidé d'expérimenter. Je voulais d'abord tuer une personne de manière un peu plus directe. Et c'est celle-là dont tu t'es chargé toi-même? Précisément. Quand tu as poussé Wataru du toit, il s'agissait là aussi d'une expérience? Demande Kimura d'une voix basse, mais ferme et pleine de venin. Non, votre enfant a dû vouloir jouer avec nous ou quelque chose comme ça. On lui a ordonné de nous laisser tranquilles, mais il a refusé. On a échangé des cartes devant le parking sur la terrasse du grand magasin. C'est dangereux ici. On lui a dit, ne cours pas partout, mais il a filé en direction de l'escalier. Avant qu'on ait compris ce qui se passait, il est tombé. Toi et tes amis l'avaient poussé. Un enfant de 6 ans, le pousser du toit? Le prince porte le bout de ses doigts à sa bouche ouverte, comme s'il était sous le choc.
Nous sommes incapables de commettre un acte si horrible. Une idée pareille ne nous viendrait pas à l'esprit. Les adultes pensent toujours aux choses les plus effrayantes. Attends un peu, je vais te tuer, putain! Kimura a les mains et les pieds liés, mais cela ne l'empêche pas de s'élancer vers le prince en faisant claquer ses mâchoires. Monsieur Kimura, arrêtez. Ce que je m'apprête à vous dire est de la plus haute importance, alors écoutez-moi attentivement. Cela pourrait avoir une incidence sur la vie de votre fils. Calmez-vous une minute. Il paraît complètement serein. Les narines gonflées de rage, Kimura est révolté, mais l'éruption de Wataru dans la conversation le coupe dans son élan et il retombe sur son siège. C'est alors que la porte de la voiture s'ouvre derrière eux. Ce doit être le chariot des rafraîchissements car ils entendent quelqu'un dire « Excusez-moi » puis le bruit d'une transaction. Kimura tourne la tête pour vérifier. « Ne tentez rien de stupide avec l'hôtesse de bord, monsieur. »« Rien de stupide? Tu veux dire comme lui proposer de sortir avec moi? » ?»« Je veux dire comme lui demander de l'aide. Essaye de m'en empêcher. Ça irait à l'encontre du but recherché. » « À l'encontre de quoi? De quel putain de but? » Il vous serait si facile d'ouvrir la bouche et de crier au secours, mais je vous l'interdis. Je veux que vous ressentiez cette impuissance. Si je vous contraignais à vous taire, cela irait à l'encontre de mon objectif. Je veux que vous expérimentiez la frustration de ne rien faire, même si vous en aviez la capacité. Je veux vous voir vous tortiller sur votre siège. Les yeux de Kimura prennent une expression différente, passant de la colère à un mélange de dégoût et de peur, comme s'il venait de découvrir un insecte inconnu, abominable. Il feint de rire pour dissimuler sa déconfiture. Désolé, mais plus on me demande de m'abstenir, plus j'ai tendance à le tenir le coup. Je suis comme ça, j'ai toujours eu l'esprit de contradiction. Alors quand la fille passera avec le chariot, je me jetterai sur elle, et je crierai, et je hurlerai « Délivrez-moi de ce collégien diabolique! » Si tu veux pas que je le fasse, sois sûr que je le ferai. Comment cet homme d'âge mûr peut-il être si têtu? Il a les bras et les jambes attachés. Je lui ai confisqué son arme et entre nous, la dynamique de pouvoir est claire comme de l'eau de roche. Comment parvient-il encore à me prendre de haut? La seule explication valable est son âge. Il est plus vieux que moi. Il a vécu plus longtemps que moi. C'est tout. Le prince ne peut s'empêcher d'éprouver de la peine pour Kimura. Et que lui ont apporté ces milliers de jours foutus en l'air. Je vais le formuler aussi simplement que possible, monsieur Kimura, pour que vous me compreniez parfaitement. Si vous ne suivez pas mes instructions, ou si quelque chose de fâcheux devait m'arriver, votre petit bonhomme aura des ennuis à l'hôpital. Kimura garde le silence. Le prince ressent un mélange de satisfaction et d'abattement, mais essaie de se concentrer sur le plaisir de voir une personne irrémédiablement accablée. J'ai envoyé quelqu'un se poster à proximité de l'hôpital de Tokyo, où votre fils est soigné actuellement. Est-ce que vous me comprenez? À proximité, c'est-à-dire, ça veut vouloir dire à l'intérieur. Tout ce qui compte, c'est que cet individu soit suffisamment à proximité pour pouvoir exécuter sa mission le moment venu. Sa mission, s'il ne peut pas me joindre en temps voulu, il accomplira cette mission. L'angoisse se lit sur le visage de Kimura. Que signifie « s'il ne peut pas me joindre en temps voulu » ? Il m'appellera chaque fois que nous sommes censés arriver dans une station de notre trajet, Omiya, Sendai, puis Morioka, pour vérifier que je vais bien. Si je ne réponds pas, ou s'il a le sentiment que quelque chose cloche, qui est-ce un de tes copains? Non, je l'ai déjà dit, les gens agissent pour des raisons diverses. Certains aiment les filles, d'autres veulent de l'argent. Croyez-le ou pas, certains adultes ont un sens du bien et du mal totalement biaisé, et ils feraient à peu près n'importe quoi. Alors, qu'est-ce qu'il fera, ton gars? Apparemment, il travaillait autrefois pour une société d'équipement médical. Il ne serait pas difficile pour lui de saboter la machine à laquelle votre fils est branché. Mon œil serait incapable de faire quoi que ce soit. Eh bien, nous ne le saurons pas avant qu'il le fasse. Je vous l'ai déjà dit, il attend mon signal à proximité de l'hôpital. Je n'ai qu'à l'appeler, à lui donner le feu vert. Et s'il tente de me joindre, même en dehors des rendez-vous convenus, et que je ne réponds pas avant 10 sonneries, il comprendra qu'il doit agir. Dans ce cas, mon gars se rendra dans la chambre de votre fils pour saboter son respirateur. Tout est parfaitement organisé. Et qu'est-ce qui se passe si on traverse un endroit où il n'y a pas de réseau? Il y a désormais des antennes relais dans les tunnels ferroviaires, donc cela ne devrait pas arriver. Mais vous feriez mieux de prier, on ne sait jamais. Quoi qu'il en soit, si vous tentez un truc louche, je ne décrocherai pas,
quand mon gars appellera. Peut-être descendrai-je à Omiya et irai-je au cinéma. Auquel cas, j'éteindrai mon téléphone quelques heures. Et le temps que le film ne se termine, l'innommable sera arrivé à votre fils. Tu racontes des conneries, siffle Kimura, le regard plein de haine. Je ne raconte jamais de conneries. Je suis toujours très sérieux. Je suis d'avis que c'est peut-être vous qui dites n'importe quoi. Les narines dilatées, Kimura paraît au bord de l'implosion, mais il finit par prendre la mesure de son impuissance. Ses muscles se relâchent, et il s'affaisse sur son siège. L'hôtesse passe en poussant devant elle son chariot de boissons, et le prince ne manque pas de l'arrêter pour acheter une boîte de chocolat. La vue de Kimura assis à côté de lui, la bouche fermée et le visage brûlant de rage, lui procure une sensation exquise. Vous devriez surveiller mon téléphone, monsieur Kimura. Si je reçois un appel et que la sonnerie retentit 10 fois sans que je décroche, vous risquez de ne pas en apprécier les conséquences. Voilà donc pour la première partie en ce lundi. Si cette fin de vidéo vous hype, vous inquiétez pas, demain, on continue, et cette fois-ci, ça va pas être 4, mais 5 chapitres, et ce, jusqu'à la fin. En plus de vous promettre ça, je vous promets une autre chose. Des interruptions comme celle de tantôt, il n'y en aura plus. Donc, je vais filmer à partir de maintenant dans les endroits que vous connaissez bien dans la maison et non à l'extérieur, au cas où ces chers petits êtres humains soient dérangés par ma voix de velours. Donc, merci d'avoir écouté cette vidéo, ces 2 vidéos-là. Et bien, à demain pour les chapitres. Bon, les chiffres, il n'y a pas de numéro, mais on peut dire qu'on a lu le chapitre 1 à 4. Donc, à demain pour les chapitres 5 à 9. Et ce coup-ci, ça va être les 4 mêmes personnages qu'on a déjà vus qui vont revenir. Donc, les agrumes, Coccinelle, Kimura et ses chers princes. À demain pour la suite.